Bonjour Arnaud. Bonjour Henri. Arnaud Viel, ça me dit quelque chose. C'est pas... C'est pas lui, c'est l'autre. Moi c'est Arnaud. Il y en a un c'est Glenn, l'autre c'est Arnaud. Rien à voir, pas la même non, famille. Non. Il y en a un qui est breton, l'autre qui est normand. Le normand c'est moi. Et voilà, donc les Normands on défend notre. Vous êtes notre ici. patrie. Vous êtes très bien ici à la Renaissance, à Argentan, étoilé Michelin. Ah oui, étoilé Depuis quand? 2016. Donc voilà, on continue. On lâche rien. On y va, on est toujours à fond dedans. Oui, ça marche bien, vous êtes content? Bien sûr, ça va bien. On fait tout pour que ça marche. On a une belle clientèle d'habitués, une clientèle qui se déplace pour venir nous voir. En plus, Arnaud, vous n'avez pas que la Renaissance. À Argentan, vous avez aussi un petit bistrot. On a un bistrot. De quoi Ça s'appelle s'agit-il? le Comptoir de Maria. Un petit bistrot où on travaille des produits de belle qualité. Évidemment, c'est un bistrot, donc on ne met pas les mêmes produits qu'à l'étoilé. Oui. Mais on fait très attention de mettre que des beaux produits avec Ouais. un beau sourcil. Un peu canaille, non? Un peu canaille. Il faut que ce soit une cuisine gourmande, une cuisine rassurante, une cuisine de copains, quoi. Avec un ticket moyen de... À 40-45 euros. Alors qu'ici, à la Renaissance, vous avez un petit menu de... Ouais, on a un petit menu la semaine Ouais. à 45 euros Oui. le midi. Donc on peut venir aussi faire un déjeuner. Et si on veut vraiment aller se faire un grand plaisir, Ouais, on s'en tire à combien? 150 euros avec les vins. Bon, 180 si on aime un peu plus. Et puis tout dépend de ce qu'on boira, quoi. C'est ça qui fera la ça différence. c'est sûr. Après, Arnaud, il paraît que vous organisez une fois par mois des ateliers. Mais c'est autour de quoi? Comment ça se passe? Combien ça coûte? Ça coûte. Je suis pas un homme d'argent. Alors ça, faut demander à ma femme. C'est plus elle qui gère ça. Moi, je suis là pour transmettre un petit peu aux gens, montrer la proximité, expliquer comment on travaille, aussi Guider ouvrir un la peu les magie équipes. de la cuisine aux gens qui sont passionnés et puis qui n'ont pas la chance d'être dans une cuisine de professionnels. Donc voilà, c'est plus pour échanger. Partager des bons moments avec ces gens qui sont passionnés, puis qui sont généralement des clients. D'accord. Et vous faites quoi? Des recettes qui sont issues de ce livre qui Oui, est à côté voilà, de vous? donc j'ai évidemment beaucoup de recettes que j'ai élaborées quand on a sorti ce bouquin avec Laurent Séminel, avec des produits de la région, que ce soit du gibier, que ce soit les asperges. Enfin, on aura aussi toujours mes producteurs qui sont mis en avant. Mon apiculteur, mon éleveur de pigeons. Donc il y a tous ces gens qui œuvrent au quotidien pour nous et que des gens passionnés évidemment parce qu'il n'y a que ça qui m'intéresse. Alors, il n'y a peut-être pas que ça qui vous intéresse. Vous aimez beaucoup les trophées, vous aimez beaucoup les concours apparemment parce que vous avez une étoile Michelin, 3 toques au Goemio, vous êtes maître cuisinier de France, vous êtes table remarquable chez les collectionneurs, vous êtes membre de l'Université populaire du goût de Michel Onfray. Mais qu'est-ce qui vous fait courir? Bah, je crois que je suis quelqu'un déjà qui est. Je suis passionné, comme je me répète, mais je suis passionné, je suis quelqu'un qui aime les rencontres. Je pense qu'on devient meilleur aussi en rencontrant les gens, en échangeant, en écoutant. Donc c'est mon leitmotiv, ça, être avec les gens, passer des moments et puis échanger. C'est comme ça que voilà, je pense que. Je pense que j'ai jamais si bien cuisiné qu'aujourd'hui, parce que je pense qu'avec l'expérience, on devient meilleur volontairement. Et puis j'ai toujours la même fougue, j'ai mes fils qui sont derrière, j'ai mon fils qui est en cuisine avec moi pour 3-4 mois là, qui repart sur Paris, donc qui va bosser avec des grands chefs aussi. Donc on est dans un engrenage qui fait que de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut toujours qu'on se remette en question, il faut toujours qu'on soit bon. Mais alors, quand je vois le dressage de vos assiettes, je me dis, tiens, est-ce qu'il est perfectionniste? Est-ce qu'il est maniaque? Est-ce qu'il fait très... Comment? Je ne suis pas maniaque, ça c'est sûr, mais je suis quelqu'un de rigoureux et puis quelqu'un qui est sérieux mais qui ne se prend pas au sérieux. Donc voilà, dans mes équipes, moi je veux travailler avec des gens que j'apprécie, des gens que j'aime bien. Donc quelqu'un qu'on aime bien, c'est quelqu'un à qui on peut tout dire. Vous êtes toujours derrière quand même, hein? Je suis toujours avec mes gars, moi je suis le matin à 7h30, 8h. Vous habitez dans votre cuisine presque. Ouais, je passe plus de temps dans ma cuisine
que dans mon lit, ça c'est sûr. Et dites-moi, chef, vous avez été aussi finaliste du championnat de France de dessert. Ouais. S'il y avait un seul dessert à votre carte, voilà, qu'il faudra absolument goûter, ce serait lequel? Bah, j'ai un dessert intemporel qui est la coque soufflée de pommes rôties au cidre. Ça, c'est un dessert qui me suit depuis longtemps. Et alors, des fois, j'en ai un petit peu marre parce que moi, j'aime bien que ça change. Mais j'ai des clients qui viennent me dire Ils le veulent. votre pomme, elle est là et tout. Donc, je leur mets, évidemment, à partir de cet automne, là, je vais remettre ce dessert qui me colle un peu à la peau. Ah oui, ça, c'est un peu le must ici, quoi. Hein. Ouais, je pense qu'il y a des gens aussi. Quand on fait à manger aux gens, il faut qu'on marque leurs esprits. Et quand on marque leurs esprits, on leur fait mémoriser un moment, une histoire, les gens qu'ils étaient. Et quand ils reviennent, ils ont envie de repasser ce moment-là. Et puis il y a des plats comme ça Qui crée des souvenirs, oui. Qui créent des souvenirs. Et puis je pense que nous, les cuisiniers, on est là aussi on intervient. On intervient dans les familles quand ils viennent ensemble, dans les couples, dans les entreprises. C'est-à-dire que le cuisinier, c'est quelqu'un qui est vraiment en arrière-plan, mais qui est vraiment là pour que tout se passe bien. Quand il y a un beau dîner, quand il y a un beau déjeuner, et qu'on est là pour se faire plaisir, c'est vraiment le cuisinier qui va faire que tout se passe bien. Et aussi l'accueil, évidemment, ça, l'accueil. Et en plus, vous avez une très belle clientèle ici. Hein. On est proche des haras du pain. Oui, on a une très belle clientèle, on a tout fait pour avoir cette clientèle, en choyant nos clients, parce que c'est notre quotidien de faire attention à nos clients. On est vraiment dans la proximité, on veut que les gens se sentent bien. Vraiment, moi, c'est-à-dire que j'essaie de faire le restaurant qui me ressemble, comme quand moi je sors, quand je vais au restaurant, je veux qu'on ne me reçoive comme ça. Je veux qu'on prenne soin de moi, donc j'essaie de prendre soin de mes clients. Chef, vous êtes tellement normand que vous avez mis du vin normand à votre carte. Évidemment, les arpents du soleil. On est là aussi pour... Mais c'est bon? Oui, bien sûr, c'est exceptionnel. Et justement, ce vin de Saint-Pierre-sur-Dive, je crois qu'il s'améliore d'année en année. On voit qu'il y a une progression aussi. Hein. Et puis, ouais, on est heureux aussi de montrer qu'on n'a pas un grand vignoble en Normandie, mais on a quelques fous comme ça qui sont lancés dans le vignoble normand. Et justement, moi je pense que après l'interview, on va se faire un petit truc. Ah, on peut en ouvrir une petite bouteille serait ensemble? pas mal, non? Ah, super, merci chef. Allez, à tout à l'heure.